va Yes, avancer. now we continue. Donc nous allons continuer. So I would like to speak little more about the Psalms because I think this is very beautiful for you. Donc je vais vous parler un peu plus des psaumes, parce que je comprends que ça a aussi un intérêt particulier pour vous tous. Think about Psalm 55. Si on prend le psaume 55, This is a psalm about the betrayal. c'est un psaume sur la trahison. In Psalm 55:12, he says, but this is Psalm. Which one is it? 12, but that's different. Is it 56? Psalm. Yeah, in my, I mean, it can be 54 or 55, okay? D'accord. And you may just see how it starts until the end in verse understand. Ah, yes. Yeah. No, this one. So, Psalm 55, generally, Donc le psaume 55, si on prend le verset 12, it is, in this psalm, it was prophesied the life of, the betrayal of Jesus. Betrayal. la trahison que va vivre Jésus est reflétée dans ce psaume. And this experience of this, David already had in his life from his own people. Et David, le roi David, avait eu cette expérience par son propre peuple de trahison. All what Christ experienced, Tout ce que le Christ a vécu, listen now. écoutez attentivement. Everybody pay attention that Psalms, although it is written by David, but as a father of Jesus Christ. David is the father of Jesus Christ, like Mais Jesus is son of David. Mais David a écrit ces psaumes, mais ils concernent Jésus, et c'est vrai que Jésus étant fils de David, il y a une connexion toute particulière. So whenever we think about Jesus, son of David, means it has a lot of meaning. Lorsque nous pensons à l'exclamation « Jésus, fils de David », cela a de nombreuses significations. Yes, Jesus is born as a human being through the lineage of Abraham and David. Jésus est né en tant qu'être humain dans la lignée d'Abraham et du roi David. And all this lineage of the family tree begins from Adam. Et la lignée remonte jusqu'à Adam. So in fact, Jesus, who is God, the creator of Adam, became his son. Donc Dieu, qui est le créateur d'Adam, est devenu son fils, si l'on veut. Understand? Vous voyez ce que je veux dire? For what? Non. You didn't understand. Yeah. Jesus, Jésus, the creator, God, le créateur, Dieu, he is son of God, he is God himself, il est fils de Dieu et il est Dieu lui-même, Jésus. from whom Adam was created. Et pourtant, il est dans la lignée de Adam, Jésus. En tant qu'être humain, il est né de la lignée du roi David et il est de la lignée d'Adam, évidemment, comme tous les êtres humains. So eventually, Jesus was born from the human family tree, Dans sa famille, dans son arbre généalogique humain, beginning from Adam, Noah, Abraham, ça commence avec Adam, Noé, Abraham. David. On arrive à un moment à David. So, Jesus became son of Adam and son of David Donc Jésus est devenu fils d'Adam ou fils de David, in order to save us. afin de nous sauver. Now, all what Jesus experienced, Maintenant, tout ce que Jésus a vécu,
David also experienced. David en a également fait une expérience comparable. The terrible suffering Les souffrances terribles. that David was abandoned by his own kings and other kings and his own children. Que David ait été abandonné par ses rois et ses enfants. His son declared war against him. He wanted to kill him Et avec un fils qui lui a déclaré la guerre et qui voulait le and to tuer take the kingdom for him. pour reprendre le royaume de David pour lui, pour le fils. Donc. So the same way, Jesus was betrayed by his own people. De la même manière, Jésus a été trahi par quelqu'un de son propre groupe. So that is what written in Psalm 55:11. If an enemy, if it was an enemy, 12. 13. For if my enemy had reviled me, I would verily have borne with it. And if he that hated me had spoken great things against me, I would perhaps have hidden myself from him. Donc 55 verset 13. Si encore un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Si contre moi s'élevait mon rival, je pourrais me dérober. But thou, a man of my own, my guide and my familiar person, you did this to me. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon familier, nous savourions ensemble l'intimité dans la maison de Dieu, nous marchions avec émotion. Who didst take sweet meats together with me? In the house of God we walked in the consent. Voilà, nous savourions l'intimité dans la maison de Dieu, nous marchions avec émotion. So this is about the betrayal Jesus is going to experience from Judas as well as Simon Peter. Ce sont les trahisons de Judas et de Simon-Pierre qui sont reflétées ici. He knows that this is going to happen. Il sait que cela va arriver, but he did not avoid that. Mais il n'a rien fait pour l'empêcher. He told Peter, you will reject me 3 times. Il a dit à Simon-Pierre, 3 fois, par 3 fois tu me renieras. Before the cock crows, 2 times you will deny me 3 times. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. So this is also has a lot of meaning. Donc cela a également beaucoup de signification. That when crowing of the cock, the first cock crowing and second cock crowing is different. Le premier chant du coq et le deuxième chant du coq ne sont pas identiques. The first cock crowing is the chief cock. Le premier coq chantant, c'est le chef, on peut dire. That is the time the high priest wake up. C'est le moment où le grand prêtre s'est levé. And he prepared for the sacrifice. Et où il s'est préparé pour le sacrifice. And the second cock is a lower cock, not the first one crowing. There are 2 crowing. The second cock crowing is the time when the high priest offered the sacrifice. Et la deuxième fois que le coq chante, c'est le plus petit coq qui offre son sacrifice à Dieu. So this second cock crowing is the time when Peter, as a priest of the New Testament, offering his sacrifice by denying God and offering Jesus as a sacrifice. En reniant Jésus 3 fois, Pierre offre Jésus comme un prêtre ferait une offrande, un sacrifice. That time Jesus looked at Peter. Et c'est à ce moment-là que Jésus regarda en direction de Pierre. So this was required for Jesus to offer himself as a sacrifice. Tout ceci était nécessaire à Jésus pour qu'il s'offre lui-même en sacrifice. So the Christian life is not only loving one another, but a sacrificial love. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas seulement s'aimer les uns les autres, mais c'est aussi un amour sacrificiel. Yes. The symbol of a candle. Le symbole de la bougie.
It's a light. C'est la lumière. But in order to give light, Mais pour donner cette lumière, the candle has to melt. elle doit fondre et disparaître. A wife has to be a light by melting for her children and for her husband. Et une femme doit être comme une bougie qui doit fondre pour ses enfants et aussi pour son mari. Now, this is Christ, the Paschal candle. Ça, c'est le Christ, et là, le cierge pascal. Through baptism, we Non. receive the light. Lors du baptême, nous recevons la lumière. You become another Et Christ. vous devenez un autre Christ. But how can you give light? Mais comment vous pouvez donner la lumière? Only when you melt. Seulement lorsque vous fondez. So candle is only for Christians, no other religion light candle. C'est pour ça que les bougies, c'est typique de la chrétienté. So candle is a symbol of love by melting. C'est le symbole de l'amour qui est donné en sacrifice, c'est-à-dire l'amour qui est donné en fondant soi-même. This is where we are in trouble. Et c'est là qu'on a des problèmes. We want love Parce que nous voulons l'amour to possess, à posséder not to et sacrifice. pas un sacrifice. God so loved the world, Mais Dieu a tant aimé le monde, not to possess the world, pas pour posséder le monde, but He gave His own Son to mais the world. il a donné son propre fils au monde. So in our marriage, Donc dans nos mariages, I married my wife means lorsque je dis je suis marié avec ma femme, ça signifie I offered my life to her. je lui ai offert ma vie. She offered her life to me. Et elle a offert sa vie. Elle m'a offert sa vie. So our Christian marriage is a sacrificial love. Donc un mariage chrétien, c'est un amour sacrificiel. It's a covenant. C'est une alliance. It's an exchange of life. C'est un échange de vie. I gave my life to my wife. She J'ai- gave her life to me. J'ai donné ma vie à ma femme, elle m'a donné sa vie. I love her not because of she is doing good. Je n'aime pas ma femme parce qu'elle s'en sort bien dans la vie. She loves me not because I am a good man. Et elle ne m'aime pas moi parce que je suis un homme bon. She loves me as I am with all my failures and Elle sinfulness. m'aime comme je suis avec mes faiblesses et mes péchés. You love your husband or wife not because they are very good. Vous n'aimez pas votre mari ou votre époux ou votre femme juste parce qu'ils sont des gens très bien. You see so many bad things, Vous voyez beaucoup de choses mauvaises still you love. et pourtant vous l'aimez. This is the sacrificial love. C'est ça l'amour sacrificiel. So, Jesus, Donc Jésus, when he chose the apostles, lorsqu'il a choisi les apôtres, he knew very well each apostle going to betray me, deny me, they will all run away from me. il savait très bien lequel ou lesquels de ses apôtres allaient le renier, le trahir, s'échapper, s'enfuir de lui. That love. Mais il l'aimait quand même. Then, even though he loved them, Et malgré tout cela, il les aima. if it was an enemy did this, I could have bore. But if it was, but my own man has done this to me. Et c'est pour ça qu'en relisant les versets 13 et 14 du psaume 55, si encore un ennemi m'insultait, je pourrais le supporter. Mais toi, un homme de mon rang, mon ami, mon familier, ça a une importance toute particulière. You who is so dear to me, we used to be together in the worshiping in the Lord's place. Et nous prions ensemble dans le temple de Dieu. That you did to me. Et pourtant, tu m'as trahi. And verse 17 says, but I have cried to God, and the Lord will save me. Evening and morning and at noon, I will declare. Et le psaume 17, pour moi, vers Dieu j'appelle et Yahvé me sauve. That is the 3 times of prayer. Morning,
noontime and evening I pray. Et donc I je cry. prie, et le verset 18 dit, le soir et le matin et à midi. Je And me plains et finally- je frémis. Finally, verse 22 says, Et le verset 22, or 23, verset 23 plutôt. cast thy care upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall not suffer the just to waver forever. Décharge sur Yahvé ton fardeau, et lui te subviendra. Il ne peut laisser à jamais chanceler le juste. So Jesus, at receiving this pain, Donc Jésus, ayant reçu cette douleur atroce, that his own people betraying, que ses propres amis l'ont trahi, that is the greatest pain. c'est ça la plus grande des douleurs. If an enemy rejected, it is not a pain. Encore si c'était un ennemi qui le lui avait fait, ça ne ferait pas aussi mal. But my own, Mais mon propre ami, mon propre... I gave this to my father, this pain. Et donc cette souffrance, je l'offre à mon Père. Now this is the whole thing happens in our life. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans notre vie. In our daily life, we also go through the same situation. We experience rejection, we experience trouble, we experience painful situation from our own people. Et aujourd'hui encore, c'est ce que nous pouvons vivre, peut-être même au quotidien, la trahison, le rejet des ennemis. Bon, ça passe, mais des gens de notre famille, de notre proximité immédiate. But how to handle this situation? Comment gérer ces situations? Why are we getting such pain? Pourquoi recevons-nous tant de The douleurs? first reason is you are another Christ. La première, c'est parce que vous êtes un autre Christ. Second reason is you are consoling Christ by sharing this pain of Christ. La deuxième, c'est que vous consolez le Christ en partageant ses souffrances. So everyone will have the same pain and rejection what Christ has gone through. Il n'y a aucune raison que nous ne ressentions pas les souffrances et les rejets et les trahisons que le Christ a vécu dans sa vie. This is not only after the passion, death, of resurrection of Christ. This began 1,000 years before Christ through David. Ça n'a pas commencé lors de la passion ou de la mort ou la résurrection du Christ. Ça a commencé 1000 ans avant avec David. And in that way, David was singing, "Oh, taste and see how good the Lord is," in Psalm 34. Et c'est pour cela que David écrivait dans le psaume 34, « Oh, voyons comment le Seigneur est bon, Taste and see how good the Lord is. goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. » In Psalm 34, David was going through terrible passion of rejection. Le psaume 34, c'était un moment où David vit une souffrance terrible. And he was experiencing the crucifixion of Christ. Il faisait l'expérience de la crucifixion du Christ. And that pain he has tasted. Et cette douleur, il l'a goûtée. Il y a goûté. That is the meaning of that word, taste and see. Et c'est pour ça qu'il dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. How good the Lord is. So we always think it is some very sweet or some blessing, something. Lorsque nous lisons ce psaume, nous pensons à quelque chose de délicieux. It quelque is chose not that d'agréable. way. It is to experience his passion. Mais il s'agit de faire l'expérience de la passion, Then only we can experience his resurrection. afin que nous puissions nous aussi faire l'expérience de la résurrection. That is why Jesus said, if anyone wishes to follow me, that is Luke chapter 9:23. Luke chapter 9:23. C'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, verset 23, Anyone wishes to follow me. celui qui souhaite me suivre. Wish. Then he said 3 points. Et là, il dit 3 points. Renounce yourself. Vous devez renoncer à vous-même. Take up Prends ta charge, your own cross prends ta croix daily tous les jours and follow me. et qu'il me suive. Say everybody. Donc Luc chapitre 9 verset 23. Si quelqu'un veut venir à ma suite,
Premièrement, qu'il se renie lui-même. 2, qu'il se charge de sa croix chaque jour. Et 3, qu'il me suive. When I was a youth, Lorsque j'étais jeune, I thought this is only for priests and sisters. et que je lisais cette parole, je pensais que c'était pour les religieux et les prêtres. But then one day, Mais un jour, I brought the first part of this word into my attention. The Lord showed me the first word of this sentence. et un jour, le Seigneur m'a révélé juste le premier mot de ce What is the verset. first word there? Says, He said to all. Et le début de ce verset, c'est « Et il disait à tous Oh my God. ». Donc pas uniquement les prêtres et les religieuses, à tous. Shall we all repeat that? Only the first part. Je vous invite juste à répéter les 4 premiers mots du coup. He said to Et all. il disait à tous, Little more louder. un peu plus fort. He Il disait à tous, Once again, He said to encore all. une fois. Il disait à tous. Are you included in that? Est-ce que vous êtes inclus dedans? Taste and see how good the Lord is. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. And what did He say? If anyone wishes to be my disciple. Et du coup il dit, si quelqu'un souhaite devenir mon disciple, This was that time. There were no Christians. on parle encore de l'époque où il n'y a pas de chrétiens. But whereas we are already His disciples. Nous le sommes déjà. If anyone wishes to be my Si disciple, quelqu'un souhaite devenir mon disciple, what is the pre-qualification? quel est le prérequis? They must renounce themselves. Le prérequis, c'est qu'il se renie lui-même. Il renonce à soi-même. Suppose you are joining in the military, in army, then Imaginons que vous décidiez d'intégrer l'armée. you have to follow the rules there. Vous devez obéir aux règles de l'armée. Vous ne pouvez pas faire comme bon vous semble. If you say, no, I don't like that, then that moment you are out. Et dès que vous dites mais non, là je suis pas d'accord avec ça, vous êtes sorti immédiatement. So if you want to be a disciple of Donc Jesus, si vous voulez être disciple de Jésus, renounce your own will and vision. vous devez renoncer à votre propre volonté et votre propre désir. Second, take up Le deuxième, your own cross c'est tu dois te charger de ta croix tous les jours. and follow me. Et la troisième, c'est tu dois le suivre. So the first part is often misunderstood. Et la- Renounce La myself. I première have my partie, free will. trop souvent, on passe au-dessus sans faire attention, en se disant, de toute façon, j'ai mon libre arbitre. It sounds a little negative, renouncing my own. Et même, ça semble un peu négatif. Renoncer à soi-même, ça semble But it is négatif. not negative. Mais ce n'est pas négatif. You are renouncing your own in order to get the highest thing from God. Tu renonces à toi-même, vous renoncez à vous-même afin d'obtenir la plus grande distinction de Dieu. Suppose you have been given a place to sit. On that seat, there is some stuff is there. Maybe a beautiful flower. It is flower, but how can you sit in that seat? Par exemple, on vous est invité, on vous attribue une place. Et lorsque vous vous rendez sur votre place qui vous est réservée à vous, mais il y a quelque chose, par exemple une belle fleur. Alors elle a beau être belle, mais pourtant vous ne pouvez pas vous asseoir dessus. Beautiful flower. C'est une très très belle Oh, I fleur. love that. Ah, vous trouvez ça magnifique, But then you cannot sit et there. du coup vous ne pouvez pas vous asseoir. Renounce that flower. Donc en renonçant à la fleur, c'est dur parce que du coup c'est quelque chose de beau et vous la prenez et vous l'enlevez. Same way, have you seen circus? Circus where the artist who is playing the trapeze. Est-ce que vous avez vu dans le cirque, au cirque, il y a parmi les gens qui se produisent dans des cirques, il y a des So trapézistes. this trapeze artist, that girl swing on one bar and then she leave that and jump and grab the other bar. Donc la trapéziste, souvent on voit, ça peut être une personne qui s'accroche à un trapèze, à une barre, et se balance
Et au moment où elle arrive à l'autre bout, elle lâche tout pour essayer d'attraper l'autre, pour attraper l'autre barre. How can she catch that higher bar? Comment peut-elle attraper cette barre qui est plus haute? She has to leave the one. Elle est bien obligée de lâcher l'autre, la première. That is called renounce your first bar. Donc tu dois renoncer à ta première barre. Renounce your own bar. Tu dois renoncer à ta barre. In order to catch the bar of the heaven. Pour attraper la barre du paradis. There is a saying, a trapeze artist, a trainer was training a trapeze artist. On raconte qu'un entraîneur de trapéziste était là. So she's not able to jump and fetch the other bar. Et voyait une candidate qui essayait d'être trapéziste et qui n'arrivait pas à attraper la barre de l'autre côté du coup. Then the trainer said, et donc l'entraîneur lui dit, throw your heart over the bar. Your body will follow. Jette ton cœur jusqu'au trapèze et ton corps suivra. Throw your heart over the bar, the body will follow you. Jette ton cœur jusqu'à la barre et tu verras le corps suivra. Lift up your heart. Levez votre cœur. Lift your heart to the Lord. Levez votre cœur vers le Seigneur. That is the meaning. Renounce your own self. Et ça c'est le sens de qu'il se renie lui-même. And you will have the joy of resurrection. Et vous aurez la joie de la résurrection. How can you have the joy of resurrection? Comment pouvez-vous avoir la joie de la résurrection? Unless you pass through the Good Friday. Si vous ne vivez pas votre vendredi saint. So therefore, take up your own cross. De la même manière, portez votre croix. But what happens? We get everyday crosses. Et ce qui se passe, c'est que tous les jours, nous avons des croix à porter. Do you want any cross? Est-ce que vous en voulez une? You don't have to ask. It is given to you every day. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de vous demander si vous en voulez une, parce que, a priori, vous en avez déjà au moins une. But the problem we have is, we don't recognize the meaning of the cross. Le problème que je veux vous pointer là, c'est que vous ne comprenez pas le sens de la croix que vous portez tous les jours. Vous en avez une, mais vous ne pensez pas au sens. Suppose somebody insulted you. Oh, you look like a monkey. Why you are doing like this? Et imaginons que quelqu'un vous insulte, oh, tu ressembles à un animal et pourquoi tu fais ça et t'es moche. Then you are down, you are crying. Oh, that person insulted me, falsely abused me. Et d'un coup, vous êtes complètement effondré, en larmes, et vous dites mais pourquoi est-ce qu'elle m'a insulté? And you telephone to some people, that people, these people against that person. Et vous allez prendre votre téléphone et rameuter tout ce que vous pouvez pour dire regardez comment elle est méchante cette personne qui m'a insulté et faire ainsi. That means you are not taking up. Si vous réagissez comme ça, c'est que vous ne décidez pas de prendre votre croix. You immediately rejected the cross. Vous avez rejeté immédiatement la croix. Second thing, you don't follow him. Instead, you are following the one who gave you the cross. Au lieu de suivre Jésus, le deuxième point, c'est au lieu de suivre Jésus, vous suivez celui qui vous a donné la croix à porter. Oh, why are you doing like this? You are doing wrong. You are always speaking like this. No, I don't like this. Da, 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 da. Pourquoi tu m'as parlé comme ça et tu m'as fait sentir mal et je suis triste à cause de toi, etc., etc. So what are you following? Donc en faisant Whom are ça, you following? celui que vous suivez, You are following the one who gave you the cross. lorsque vous réagissez de cette manière, vous ne suivez pas le Christ, mais celui qui vous a donné la croix à porter. That is not a blessing. Et ce n'est pas une bénédiction. That is more malediction, more problem. C'est plutôt une malédiction, c'est plutôt la porte ouverte à d'autres problèmes. This is what a wisdom you have to understand. Ça, c'est la sagesse que nous devons intégrer dans nos vies. You will have cross every day. Vous aurez des croix à porter chaque jour, No matter whoever, whatever big you may be. qui que vous soyez. Now, important thing is take up. Mais ce qui compte, c'est comment vous la prenez, la croix. Don't reject it. Ne la rejetez pas. Take up. Prenez-la. And then follow me. Et donc le troisième point de ce verset, c'est Where did I suivez-moi. go? Suivez-moi. Où suis-je allé? I went to Calvary. Je suis allé au Calvaire. au I Golgotha. offered that to the Lord, Father. Et cette croix, je l'ai offerte au Seigneur.
I will offer your cross also with that. Et j'offrirai ta croix avec la mienne. And then I will be buried there. Et ensuite je serai enterré. Then I will resurrect. Et là viendra la résurrection. So if you want to share the resurrection, donc si vous voulez prendre part à la résurrection, take up. Take up. Prenez. Take up. Say everybody. Prenez. Dites-le. Prenez. Louder. Take up. Prenez. Take up. Prenez. Louder. Take up. Prenez. No, I have not heard. Je n'ai rien entendu. Take up. Prenez. Take up. Prenez. It is a word of God. C'est une parole de Dieu. Take up. Prenez. Today when you go home, everybody will ask you, how was the retreat today? Ce soir, vous allez rentrer, on va vous demander, alors, comment s'est passée la retraite aujourd'hui? What will you say? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Take up! Prenez. Take up! Prenez. Take up. Prenez. Say everybody. Dites-le encore tous. Prenez. Once I was giving a retreat to Mother Teresa sisters. Et un jour, je donnais une retraite aux sœurs de l'ordre de Mère Teresa. So I asked them, like I asked you, what particular word touched you? Et donc, je leur ai posé la question, comme je l'ai fait tout à l'heure, quelle est la parole qui vous a le plus touché? And the superior of that house came and said, et la supérieure de la maison a pris la parole et a dit, take up. Prenez. Then everybody astonished. Why is she telling like Et alors là, tout le monde l'a regardé en disant, mais pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Then after a little silence, she said, et après un peu de silence, après un court silence, elle a I dit, have heard this word a million times. elle a dit, j'ai entendu cette parole des millions de fois. But now I understood what means to take up. Me too. Moi, c'est pareil. J'ai entendu cette parole des millions de fois et maintenant je sais ce que ça veut dire. From morning to evening, we have so many opportunities to take up. Du matin au soir, nous avons de très nombreuses opportunités de prendre cette croix. Particularly in our family life. Dans notre vie de famille. Or in our society. Ou dans la vie en société. In our workplace. Ou dans notre lieu de travail. Everywhere you will get these rejections. Et ces rejets, ces insultes, ces mépris, vous les trouverez dans de nombreuses occasions. Betrayal. Et même la trahison. One day when I was explaining this, one woman came and publicly said. Et un jour que j'expliquais cette chose que je partage avec vous, une femme est venue et a pris la parole devant tout le monde. Publicly. Et de manière publique. She said. Elle a dit. This is a great meaning that this Psalm 55, that if an enemy has betrayed me, I could have bear, but it was my own. Donc elle a dit, pour moi le psaume 55 est vraiment incroyable parce que quand je lis cette parole, que bon, si c'est un ennemi qui me trahit, bon, encore je peux comprendre, mais quand c'est quelqu'un de mon propre sang ou de mon propre entourage, que c'est très dur. She was publicly saying because her husband was unfaithful to her. Et elle a pris la parole de manière publique et ça m'a étonné parce qu'elle disait qu'en fait son mari n'avait pas été fidèle. It was such a pain for her. Et c'était une si grande douleur pour elle. But she said, now I offered that pain to Jesus. Et elle a dit devant tout le monde, maintenant j'offrirai cette douleur à Jésus. The pain of betrayal. Cette douleur de la trahison. I feel so joyful now. Et je me sens plus joyeuse maintenant. I offered that pain. Et j'ai offert cette souffrance. All these years, toutes ces années, I knew it and I was blaming him, I was fighting with him, toutes nothing ces années, changed. Je le savais et je l'ai accusé et je l'ai maltraité et rien n'a changé. Nothing changed. Rien. But now I believe it Mais will maintenant, change. j'ai la certitude, la conviction que ça va changer. Because now I am united with Christ. Parce que maintenant, je suis uni au Christ. I am united with his betrayal. Je suis uni à la trahison que le Christ a vécue. So I am sure
I will be united with his resurrection. Donc je suis sûr ainsi de prendre part à la résurrection, moi aussi. Let us close our eyes. Je vous invite à fermer vos yeux maintenant. We conclude here now Nous allons terminer cette in journée preparation for the Holy Mass. et nous préparer pour la Sainte Messe. And today when you celebrate Mass, Et lorsque nous célébrerons la messe aujourd'hui, all these points what we heard today tout ce que vous avez entendu aujourd'hui can be integrated with the Eucharist. peuvent être intégrés à l'Eucharistie. The Eucharist is the experience of the resurrection. Parce que l'Eucharistie, c'est l'expérience de la parole de Dieu. Number et of de la times résurrection. you say from the beginning onwards, Lord have mercy, Lamb of God, who take away my sins. Et le nombre de fois que vous avez dit ces paroles, Seigneur prends pitié, Christ prend pitié, et Seigneur prends pitié, Lamb of God. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. À chaque fois que vous avez prononcé cette parole, So believe cette that fois-ci croyez He has accomplished everything. qu'il a tout accompli. Before we offer peace, we announce, O Lord Jesus Christ, don't look at our sins, but look at the faith of your church and grant us peace. Et, il y a toujours ce moment où nous disons, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais Don't look at our sins, ne regarde pas nos péchés, but look at the faith of mais your regardez à la church foi de l'Église and grant us peace. et donne-nous la paix. He has given us peace. Et il nous a donné la paix. And also, when we are offering today, let us offer all the rejections and sufferings. Et lorsque nous ferons cette offrande, nous offrirons aussi toutes nos expériences de rejet, de trahison. And we sing, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Et nous pourrons chanter ce chant, j'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. One more time. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Once again. Encore une fois, nous pouvons prendre. J'ai décidé de suivre Jésus. Shall we stand up? Nous pouvons nous lever As a sign of your declaration. en signe de votre déclaration. De suivre Jésus sans me retourner. Once again. Encore une fois. De suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Sans retourner. Amen. So I thank you very much for your presence today, Merci de votre présence aujourd'hui. and you can be here for the Holy Mass. After that there will be a silent adoration, Après, nous allons avoir la messe et puis ensuite nous pourrons terminer avec une adoration and silencieuse. tomorrow we will have the same time and more different topics. Bring your friends also. Demain, nous aurons à nouveau pour les mêmes horaires de l'enseignement. N'hésitez pas à amener vos amis avec vous, à And leur en parler. This talk of today will be in the YouTube today night. Et ce que je vous ai dit aujourd'hui sera sur YouTube ce soir. Group Mary, you say that now. What is the name of the group? Donc, parce que le groupe Sainte-Marie, on a un site web où soit la vidéo y sera, soit de toute façon sur la chaîne de Thomas Paul sur YouTube. Il y aura la vidéo d'aujourd'hui qui sera You mise sur can YouTube. or search Thomas Paul Codian, then also you will find these videos. Voilà. Forward it to your friends. Vous pouvez aussi trouver le lien de cette vidéo quand vous serez chez vous et la faire suivre à vos amis. Thank you. Merci. We get ready for the Holy Nous Mass. allons maintenant nous préparer pour la messe.